Les obsèques à Thiais d'une habitante de Grigny, victime il y a une semaine du tueur à la moto. Les professeurs du lycée Corot de Savigny-sur-Orge manifestent contre les suppressions de postes. Le festival des jeunes pousses débute ce soir à Soleil-Chartreux. Le développement, Patrice Arditi. Bonsoir, et c'est en milieu d'après-midi qu'une femme de 48 ans, veuve et mère d'un fils de 18 ans, a été inhumée dans le carré musulman du cimetière de Thiais et dans la plus stricte intimité. Madame Boujna Lassène a été tuée par balle il y a une semaine dans le hall de son immeuble de la Grande Borne à Grigny par un homme qui s'est enfui à moto et que l'on soupçonne d'autres meurtres dans le département. C'est la même arme, rappelons-le, qui a été utilisée contre cette victime et 3 autres dans un rayon de 10 km au cours des 4 derniers mois. 4e journée d'action pour les surveillants pénitentiaires de Fleury-Mérogis. Leur mouvement s'est intensifié hier soir avec un blocage de l'avenue des Peupliers, seule voie d'accès au centre pénitentiaire, en mettant le feu à des barricades. Ils étaient une centaine à manifester en dehors de leurs heures de travail à l'appel de 2 syndicats, Force ouvrière et la CGT. Le mouvement est reconduit ce soir, toujours avec les mêmes exigences, davantage de moyens humains et matériels. Je crois que là on arrive à une échéance importante, une échéance primordiale, c'est l'été 2012. Si nous n'avons pas d'apport d'effectifs dans un premier temps, nous n'aurons pas la capacité de couvrir l'ensemble des missions régaliennes que sont les nôtres. Si nous n'avons pas d'apport d'effectifs et surtout de moyens pour faire appliquer la règle et les règles de sécurité, là aussi on sera mis en difficulté. Et ce soir à 19 h exactement, le maire de Fleury et plusieurs élus ont l'intention de rejoindre des surveillants sur place pour les soutenir. Une journée lycée mort décrétée, cette fois par des enseignants de l'établissement Jean-Baptiste Corot à Savigny-sur-Orge. Il s'agissait de manifester contre la suppression d'un poste de conseiller principal d'éducation à la rentrée prochaine. Ça se rajoute aux 9 postes d'enseignants qui devraient disparaître également en septembre. Ce lycée, il compte 2400 élèves, 255 profs, c'est un gros pôle artistique et il héberge également des filières post-bac. Pour les grévistes, 5 CPE, c'est insuffisant pour assurer un bon suivi à tous les élèves et notamment à ceux le plus en difficulté. Nous, aujourd'hui, on attend très clairement, immédiatement, qu'on nous dise que le poste de conseiller principal d'éducation n'est pas supprimé. On attend aussi que le recteur nous donne les moyens auxquels on a droit. Il manque 80 heures aujourd'hui pour que le lycée puisse fonctionner comme cette année, l'année prochaine. On ne demande pas des choses extraordinaires. On demande les 80 heures qui nous manquent. Et on ne comprend pas pourquoi, quand on a été reçu à l'inspection académique, on nous a dit « mais on verra en juin ». On ne comprend pas pourquoi on ne nous donne pas les moyens aujourd'hui, puisque ces moyens, on nous les doit. Comme prévu hier soir, un conseil municipal assez animé à Corbeil. Jean-Pierre Bechter, le maire, a confirmé qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts en se félicitant de la gestion de sa municipalité. Mais du côté de l'opposition, Bruno Piriou et Carlos da Silva, le numéro 1 socialiste en Essonne, pas d'accord sur la lecture des comptes. On parlait d'effets d'annonce et d'affichage. Les HLM, s'ils sont activement recherchés pour cause évidente de loyers modérés, leur cote n'est toujours pas la même en fonction d'un certain nombre de critères. Leur emplacement, les moyens de transport pour y accéder, le côté sécurité, etc. Et il y a une enquête justement de la Sofres sur une altération de l'image des HLM depuis l'an dernier. Une équipe est allée demander à des Essonniens ce qu'ils en pensaient. Ça peut aider des gens qui ont des moyens en fait assez limités, donc je trouve que c'est une bonne chose que ça existe en fait. Il y a plus de monde mais moins de construction, donc ce qui fait que les dossiers attendent, les gens vivent dans la précarité et c'est comme ça quoi. Donc là, on n'y peut rien, nous autres on ne peut pas faire grand chose. Pourtant j'ai pas grand revenu, je suis dans le privé, mais on n'a pas de choix parce que tu fais une demande à la mairie, on te dit le temps d'attente 5 ans. Pourtant, tu te dis prioritaire. Écoutez, moi, je suis tout le temps dans le HLM depuis des années. Donc, moi, j'en suis pas mécontente. Pour moi, c'est pour isoler les immigrés de leur côté. Pouvoir faire en sorte qu'on les adapte mieux aux besoins des familles. C'est trop cher et trop petit, quoi. Il y a des studios qui sont vraiment trop petits et trop chers. L'image que je me fais des HLM, ça doit répondre justement aux gens qui sont dans le besoin, effectivement, qui ont un niveau social, hélas, très bas, quoi.
À propos de besoins, une rencontre entre employeurs et chercheurs d'emploi organisée aujourd'hui à Étampes par l'association Café Contact Emploi. 13 entreprises étaient présentes et une centaine de candidats étaient venus avec curriculum vitae en main. Le créateur de l'association s'était rendu compte lors de ses propres recherches d'emploi que les entretiens étaient beaucoup plus détendus dans des endroits évidemment conviviaux. Et devant son propre succès, le président de l'association invite donc tous les candidats à se présenter dans de telles manifestations. Venez, c'est l'occasion, parce que vous poussez la porte du café, vous n'avez rien à perdre, vous gagnez. Vous avez des rendez-vous quand vous faites des courriers. Souvent, les entreprises trop sollicitées n'ont pas le temps de répondre. Là, vous avez l'entreprise en direct. Donc, il faut venir. Et d'ailleurs, ce qui fait le succès de Café Contact l'emploi et ce qui fait qu'on est au 104e Café Contact aujourd'hui, qu'on se développe partout en Europe, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se font avec des employeurs auxquels on n'aurait jamais pensé rencontrer. Et des deux côtés, hein. Des entreprises qui changent même parfois et disent tiens, j'ai un poste à pourvoir, mais j'ai vu cette personne, on a un autre poste qui n'était pas prévu. Et pour rejoindre l'association, c'est facile, www.cafécontactemploi.fr. Une réunion attendue ce soir à Avrainville, celle de l'association Forum Sud-Francilien. On va y discuter des nouveaux couloirs aériens qui touchent à présent des habitants d'Étampes et de Dourdan. Couloirs dont le bien fondé, espère cette population, sera peut-être annulé par décision du Conseil d'État dans quelques jours. Une décision qui pourrait alors confirmer l'avis rendu il y a un peu moins d'une semaine par le commissaire enquêteur. Pour faire face à l'anxiété, aux troubles de la concentration, de la digestion, du sommeil et aux crises de panique, les médicaments ne sont pas une fatalité. Créée dans les années 50, expérimentée depuis les années 80, la méthode Cartan consiste à rééquilibrer le système nerveux par une pédagogie de l'œil. Un centre installé à Verrières-le-Buisson la pratique. Christophe Garnier. D'après la méthode Couertan, un dérèglement du système nerveux troublerait la perception visuelle. Et une personne en souffrant ne parviendrait pas à percevoir correctement des formes géométriques simples et habituelles de notre environnement. Mais une rééducation de 6 à 12 mois parviendrait à corriger sans médicaments ces dysfonctionnements qui pourraient causer de l'anxiété, des troubles de la concentration, du sommeil, de la digestion, voire des crises de panique. Je me sentais moins bien que les autres, pas capable de faire des choses comme ça. Et donc du coup, je me sens maintenant capable de faire des choses qu'avant, dans mon imagination, je pensais que je ne pouvais pas. C'est un effort plus régulier, faire les choses, on les fait comme on peut, mais il n'y a plus ces moments d'apathie totale ou de surréaction où c'est un emballement pour peu de choses finalement. En fin de rééducation, l'individu retrouverait une solidité psychique, il encaisserait mieux le stress, il ne l'accumulerait plus et l'évacuerait plus facilement. On va réapprendre aux gens à revoir ces structures et chaque fois qu'une personne voit l'image correctement, ça signifie qu'il y a un circuit nerveux qui s'est reconnecté physiquement. Et donc les messages entre les neurones circulent mieux, fonctionnent mieux. Georges Cartan disait le système nerveux, c'est le bouclier du cerveau, comme le muscle est le bouclier du squelette. Cette méthode non conventionnelle compterait une dizaine de centres en France, dont un à Paris et un autre à Verrières-le-Buisson. Une thérapie complète coûterait environ 1 600 €. Et on termine avec le festival des jeunes pousses qui démarre ce soir et débute ce soir à Sceaux-les-Chartreux, un festival des arts et de la rue qui a lieu tous les 2 ans. Parmi les 15 compagnies invitées, la compagnie Le Petit Monsieur, ici sur ces images, avec le spectacle intitulé 2 secondes. Samedi et dimanche, vous avez rendez-vous en plein air avec des installations plastiques, théâtre, cirque, danse, bref, il y en a pour tous les goûts, pour les grands, pour le jeune public également, évidemment, et les spectacles sont gratuits. Et ce soir, il y aura même un préambule de la programmation avec Muche Muche Compagnie, ça ne s'invente pas. Voilà, c'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.